Bonjour les amis, bienvenue sur Sinus Dream pour cette nouvelle vidéo de review de Midcloth. Et aujourd'hui, cette vidéo, comme vous le voyez, est consacrée à Casa d'Illuminate dans la version EX. Ce Casa est la figurine qui vient clôturer la gamme Poséidon après la sortie des 6 autres Marinas, de Poséidon, du revival de Thétis et de Seiya, Shiryu et Yoga en armure d'or que je vous chroniquerai bientôt. C'est une gamme donc qui a été longue à terminer. Le Casa, on l'attendait depuis un bon moment puisque la dernière sortie c'était Bayan et c'était il y a 2 ans je crois. La vidéo d'aujourd'hui va s'articuler comme les dernières, donc on va faire la boîte dans un premier temps, on passera au contenu, puis le totem, enfin le montage sur le personnage, une petite partie posing en photo et en musique. Et enfin, la conclusion de la vidéo. On passe tout de suite à la boîte. Alors pour la boîte, comme c'est la première Midcloth EX Marina que je vais chroniquer en review, du coup je vais pouvoir en parler un petit peu. Donc elle reprend la charte graphique des Marinas de Poséidon en mode EX. Donc le Marina posé devant avec ici donc son signe représenté, donc ici lui Illuminate, donc une salamandre, le personnage auréolé de blanc qui part sur le bleu, et ici ils ont mis des petits reflets sur l'armure. Ici donc le logo comme d'habitude Tamashii Quality, on est chez Bandai Spirit donc en bleu, Tamashii Nation, le logo de la Toei, et ici Poséidon EX pour nous indiquer pardon que c'est la saga Poséidon, et ici EX. Voilà, donc très jolie boîte. Sur le dessus ce sont les 7 piliers représentés plus le main lane winner, donc 8 piliers du coup. Ici on a un visuel du totem qu'on verra tout à l'heure, ici une pose de Casa, là les mentions légales, et à l'arrière alors on a une autre pose d'attaque de Casa, et donc le Salamander Shock. Ici aussi. Je pense que c'est ici d'ailleurs le Salamander Shock. Ici c'est une pose d'attaque. Ici un petit visuel de Casa qui se fait tuer par Iki. Bien sûr Iki n'est pas fourni dans la boîte. Et enfin les visages, donc au nombre de 5. On les verra en détail tout à l'heure. Je vous propose qu'on passe tout de suite au contenu. Alors, dans la boîte, on trouve, pour commencer, bien sûr, la notice. On va commencer par ça. Donc, exactement comme d'habitude, premier volet avec le détail des pièces. Ensuite, on attaque le montage sur le personnage. Et enfin, la mise en totem qui se poursuit à l'arrière. Voilà, toujours très basique. Pour les blisters, on en a 2. Alors, on en a un principal ici. Donc, on va retrouver donc le personnage, les 2 épaulettes, les 2 brassards, les avant-bras, les jambières, les cuissardes, les jambières, les genouillères et 4 protège-mains, ainsi que le casque. Donc on peut voir qu'on a un beau personnage, il a l'air vraiment très sympa, bien pâle, comme il est représenté dans l'animé, il est plus palichon que les autres. Dans le deuxième blister, on va retrouver les 4 autres visages. Donc ici on a le visage neutre, ici on a un visage hurlant d'attaque, le visage effrayé quand il se fait tuer par Iki, un visage encore où il rigole dans celui-ci, et ici dents serrées. Il a les dents, donc on voit ses dents dans sur tous les visages. Ici on a donc le totem, les paires de mains, donc il y en a 1, 2, 3, 4, parce qu'on voit qu'on n'a pas de main civile, donc il est directement point fermé. Et une main supplémentaire, doigt tendu. Encore le totem. Et ici donc on a le buste et l'abdomen directement liés à la ceinture, il n'y a pas de pièces séparées. C'est une innovation, enfin une nouveauté dans la gamme EX, c'est le premier qui a ça, qui rappelle un peu le système de fonctionnement des classiques. On va voir dans la vidéo ce que ça donne, mais je pense qu'on va y perdre forcément en maniabilité, on va voir après si ça tient, mais voilà. Donc je vais passer tout de suite au montage du totem.
Et voilà ce magnifique totem d'Heliumnad. Vraiment magnifique totem. Alors pour les avoir tous montés quand je les ai eus, c'est vrai que tous les totems de la gamme des Marinas sont très beaux. Et celui-là, bah, c'est vraiment une pure réussite. Contrairement au Capricorne Surplis que j'ai monté la dernière fois, là tient tout bien, pardon. C'est vraiment une très belle réussite. Tout s'emboîte nickel et on voit vraiment le rendu global du totem est juste somptueux, hein. Ça brille bien, on a l'orangé cuivré là, qui ressort avec des pièces dorées à côté. On les verra en détail dans le montage, hein, mais vraiment très beau totem. Et notre petit Casa là qui est à côté, personnage très burlesque et voilà, qui permet des poses très fun. On va passer tout de suite au montage de l'armure sur notre Casa. Voilà, donc l'armure est redémontée du totem, elle est prête à partir donc sur notre Casa. Et donc on va commencer par un petit test de la rigidité du personnage. Donc, au niveau des bras c'est nickel, les coudes nickel. Voilà. Au niveau des genoux, alors qu'est-ce que ça va nous donner? Nickel sur cette jambe. Pour celle-ci, nickel aussi. Ça n'a pas l'air de bouger. Et alors au niveau de l'entrejambe, bah, là je secoue, hein, mais ça bouge pas. On a une figurine hyper rigide. Enfin en tout cas, rigide comme elles doivent l'être. Petit clin d'œil au Shiryu V3 EX. Alors, la petite innovation sur ce Casa, c'est que Bandai nous a rajouté des articulations. Alors, on a bien sûr ici pour mettre le corset, mais ce qui est à noter, c'est que on va avoir pour lui la possibilité de lui incliner le buste en avant. Vous voyez, ce qui va lui donner la possibilité d'être arqué comme il est dans l'anime ou le manga. Ce qui renforce un peu le côté grotesque du personnage. Et pareil sur le cou, ils ont amplifié. Du coup, on peut vraiment lui donner des poses vraiment grotesques, comme ça va pour Casa, hein. On va en profiter pour faire un petit zoom sur le visage et voir que voilà, il est vraiment très bien fait. On voit bien, on a bien les dents bien dessinées. C'est vraiment très joli. Les cheveux nickel, bon même si on va pas l'exposer. Je lui ferai une pose décasquée, je pense, mais vraiment une. Mais sinon, voilà, bien sûr, il aura son casque. Donc on va commencer le montage. Donc pour ça, on va lui enlever les mains. Hop, donc là, pas de main civile, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a directement les mains en armure. Ça, Bandai commence à le faire assez régulièrement, malheureusement. Ils le font aussi dans les V3 EX, hein. Seiya et Shiryu n'ont pas de main civile. Hop, on enlève les deux pieds sur les côtés et on va lui enlever la tête. Ouais, c'est une petite économie, hein, que nous fait Bandai maintenant assez régulièrement. Pourtant les prix ne baissent pas, bien loin de là. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire une petite présentation vite fait de Casa. Donc pour ce faire, j'utilise la fiche du personnage, hein, qui est dans le tome 28 cette fois de Casa. Donc dans le tome 28, pardon, de l'édition originale de Kana, l'édition française. C'est bien là qu'on retrouve les informations concernant les personnages qui sont après la bataille du sanctuaire. Alors voilà la genouillère, désolé, petite ellipse parce que j'avais tout simplement oublié de les enlever du totem, donc elles étaient bien dessus. Elles étaient restées sur le totem. Hop, alors, je vous montre tout de suite la pièce. Vraiment full métal, hein. Donc là les trois pièces c'est du métal, hein. Cuissarde, genouillère et jambière, on est sur du métal. On peut bien voir la pièce. Vraiment très jolie, très jolie. Hop. Alors donc je vous disais, donc je vais présenter un petit peu Casa. Donc sa fiche signalétique est dans le tome 28 de l'édition originale de Kana. Alors Casa, c'est le plus petit des Marinas déjà en taille, hein. Il mesure 1m
68. Il ne pèse que 49 kg, c'est une petite crevette. Il a 26 ans, si je ne me trompe. 21 ans, pardon. 21. Il a 21 ans. Il est du groupe sanguin O. Il est né un 19 août. Il est d'origine portugaise, d'après donc sa fiche. Hein. Et sa technique de combat, c'est Salamander Shock. Voilà, c'est la seule qu'on connaît. Enfin, c'est la seule qui a un nom, puisqu'après, il utilise la possibilité de lire dans le cœur de ses adversaires et de se transformer en leur être les plus chers. Ce qu'il fera, bien sûr, dans la série, en se transformant en Camus face à Yoga, en Marine Saika face à Seiya, et en Iki face à Shun, et en Shun face à Iki. Voilà. Ce qui n'aura aucun effet, puisqu'il se fera tuer assez facilement par Iki, et du coup, il ne découvrira que trop tard qu'il aurait dû se transformer en Esmeralda. Alors, on voit ici les deux jambes. Il est vraiment, vraiment très, très beau. Pourtant, moi, Kassa, c'est pas mon Marinas préféré. Loin de là, moi, je préfère... Mon préféré, c'est Isaac du Kraken. Mais j'avoue que là, on a une très, très, très belle armure. C'est vraiment une réussite hein, pour moi de la part de Bandai. Hop, je l'ai pas mis. Voilà. Pas la mettre dans l'autre sens, comme je fais d'habitude. Hop. Donc là aussi, hein, brassard et avant-bras, on est sur du full métal. Hein. C'est très agréable. On va lui mettre une main. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme main? Allez, on va lui mettre les doigts crochus, hein, forcément, on va lui en mettre un. Hop, comme d'habitude, les protège-mains à la fin pour ne pas les abîmer. Allez, la main est bien. Voilà, ça y est rentré. Voilà. Je vais lui mettre une petite pause. Les bras. Voilà. Alors, le rendu du bras est vraiment très beau. Alors je le mettrai qu'après, mais je vais faire un petit plan sur le protège-main. Très sympa aussi. Vous voyez, on voit bien les deux couleurs. C'est vraiment très. Ils ont vraiment fait un beau boulot. Il y a un beau boulot de peinture. Elles sont bien peintes. Ça baffe pas. C'est voilà. Quand c'est bien fait, il faut le dire. Et le deuxième brassard. Hop là. Donc oui, c'est pas mon Marinas préféré. Mais là, faut avouer que, en tout cas, Bandai a fait une très très belle pièce avec ce Kassa. Là, qu'est-ce que je vais lui mettre comme deuxième main? Allez, on va lui mettre le doigt tendu. Allez, on va s'amuser. Les mains sont vraiment bien difficiles à enfoncer, ça veut dire qu'elles vont tenir, ce qui est très agréable, mais il faut bien forcer pour les mettre. En plus, bon, comme elles sont en œuvre, ça fait toujours une petite rigidité supplémentaire. Alors, on va attaquer donc les pièces. Donc là, jusqu'ici, là, tout est en métal, hein, bien sûr, sauf les mains. Mais voilà, tout est en métal. Et donc, on va attaquer ensuite les pièces qui servent de ceinture et de protection du buste. Vous voyez, on est bien sur le système d'accroche, voilà. Donc c'est bien le... Mais là, ils ont attaché directement la ceinture au buste. Donc ici, ce sont les parties du côté ici et devant qui sont en métal. Tout le reste, hein, ici, tout ça, c'est du plastique. Donc ces pièces, bien sûr, toujours très très fragiles, sur lesquelles il faudra faire très attention. Alors, on va lui lever le buste. C'est une armure qui ne représente pas de difficulté particulière pour le moment. Elle est simple hein, dans son montage. Bon, on a des pièces originales sur ce Kassa, comme cette pièce là, que je suis en train de mettre. Mais voilà, elle est pas, elle ne représente pas, en tout cas, de difficulté de montage. Voilà, ça c'est mis.
Alors ensuite, le plastron donc en deux parties. La partie arrière qui va venir fermer et l'avant. Donc tout est en métal, sauf ça qui est en plastique, qui est une petite pièce qui va faire la jonction sur l'avant. Alors c'est parti, on l'ouvre. Hop là. Je sais pas s'il faut la mettre sur ou... Non, on va la mettre dessus comme ça. Et donc on va fermer derrière. Voilà. Et donc, vous voyez, on peut tout de suite l'incliner. Ça c'est l'avantage donc de cette pièce-ci. Elle permet le coulissement. Il va vraiment être très sympa, je pense. On passe aux épaulettes. Tout en métal. On peut voir dans l'articulation qu'on a une vraie épaulette EX. Mais vraiment magnifique. Hop là, ça se clipse très bien ça. La deuxième. Hop là. Vraiment du beau boulot de la part de Bandai. Alors bon, cette tête. Bah écoutez, je pense ouais, je vais pas faire comme d'habitude, on va directement lui enlever les cheveux. Hein. Je pense qu'il ne représente pas un intérêt extrême. On va le casquer tout de suite. On va lui laisser ce visage, mais on va le casquer. Alors le casque, il est ici, il est magnifique. On va voir un petit peu en gros plan. Vraiment très beau. Il est en deux parties. Hop là. Donc on va venir lui mettre son casque. Parce que Kassa, c'est vrai que c'est un des rares personnages à ne pas perdre son casque. Ce qui m'arrange parce que moi j'adore les exposer mes figurines casquées. Hop, alors on va leur mettre le... Voilà. Et ben voilà, il est monté. Je vous laisse admirer quand même le rendu du personnage. Effectivement, hein, on perd la possibilité du 3/4. Hein, mais on a gagné donc cette articulation qui va nous permettre quand même d'arquer le personnage. On va essayer de lui donner une petite pose sympathique. Voilà, vite fait, histoire de voir un peu ce que peut donner ce personnage. Voilà. Vraiment, bon, pour moi, c'est vraiment une réussite. Hein. Pour le moment, je le trouve vraiment magnifique. La rigidité est top. Donc on verra ça après dans la conclusion, après la séance posing. Mais je pense qu'on est sur une réussite de la part de Bandai. Eh bien, on va passer tout de suite donc justement à la partie posing. Et nous voilà donc dans la conclusion les amis donc de cette review consacrée à Kassa d'Illuminate dans sa version EX.
Alors, on va faire un petit bilan sur la figurine. En point négatif, on peut déjà aborder le délai d'attente qu'il y a eu pour l'avoir. La perte de mobilité au niveau du buste, vu qu'on ne peut plus faire le 3/4, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais bon, après on peut compenser avec d'autres poses pour lui. C'est un peu la fin des points positifs, négatifs. Ah si, il y a la petite pièce devant le plastron, ici, là, cette petite pièce là qui a un peu tendance à sauter quand on fait les poses. Mais bon, voilà, c'est rien de méchant. Sinon, le bilan il va être plutôt positif, parce que bon, clairement, vous voyez, ce qui est sympa, c'est le rendu du personnage. Il est quand même magnifique. Pourtant, moi, c'est pas mon préféré, mais je le trouve vraiment très très beau. De toute façon, c'est une belle gamme, la gamme des Marinas EX, mais là, celui-là, il est beau. Il n'y a pas à dire. La rigidité est plutôt bonne, les pièces tiennent plutôt bien. Là, on est sur une réussite de la part de Bandai, là, faut le dire. Quand c'est bien, voilà, faut le dire aussi. Et pour moi, celle-ci, elle est top. Je vous propose d'ailleurs, en fin de vidéo, comme cette figurine vient clôturer la gamme Poséidon en EX, je vous ferai une petite vidéo rapide de mes 2 étages Poséidon. Voilà, j'avais envie de vous montrer comment pour moi ils sont exposés. Les 7 généraux, Poséidon, Tétis et les 5 bronzes en armure dorée. C'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous répondre et vous lire. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt avec la vidéo de Yoga EX dans l'armure d'or du Verseau sur la chaîne, les amis. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt, les amis.